Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux. Depuis quelques mois, la plateforme de diffusion d'informations Prison Insider, qui s'intéresse notamment aux conditions de détention, travaille sur un nouvel indice de notation du milieu carcéral. Bonjour à vous, Lola Martin-Moreau. Vous préparez un doctorat en économie et en mathématiques appliquées. Et vos recherches, elles sont liées à la création de cet indice et à sa modélisation. Quel en est déjà l'objectif ? Bonjour et merci de me recevoir. L'outil que nous construisons est un outil d'évaluation des politiques pénitentiaires des États. Il permettra de savoir si, en général, le droit des personnes détenues est respecté dans chaque pays du monde. Son objectif est donc avant tout de rendre lisible et compréhensible par tous les conditions de détention dans le monde. Évidemment, pour nous, c'est aussi un outil de changement. Nous voulons que les acteurs puissent s'en saisir pour attirer l'attention des États, du grand public, sur les conditions de détention, sur les violations des droits humains qui peuvent s'y passer. Et nous espérons que ce sera également un outil pour les États. Donc effectivement, vous venez de le dire, il s'adresse principalement au grand public, mais pas seulement. Tout à fait. Il est vraiment important pour nous de souligner que c'est un outil qui s'adresse d'abord à toutes et à tous. C'est un outil qui sera parfaitement compréhensible, qui sera construit de manière à ce que chacun et chacune puisse identifier ce qui se passe dans les prisons de son propre pays, pour que chacun puisse s'en saisir, l'utiliser pour attirer l'attention sur une situation. Mais bien évidemment, c'est aussi un outil qui est à destination des professionnels et des États. Et finalement, chaque personne qui voudra attirer l'attention sur les conditions de détention, y compris les personnes détenues ou leurs proches, pourront l'utiliser. Sur quels critères est-ce qu'il va se construire cet indice ? Quelle va être finalement votre méthodologie ? L'outil sera d'abord construit sur les standards internationaux, c'est-à-dire les grands textes internationaux qui ont été votés notamment dans le cadre de l'ONU sur les droits humains. Évidemment, il existe des textes qui évoquent les droits fondamentaux de toute personne et des textes qui ont été plus spécifiquement écrits pour faire référence aux droits fondamentaux des personnes détenues. Ce sont ces textes-là que nous utilisons en priorité pour définir quels sont les droits fondamentaux qui doivent être respectés en détention. Quel type de données vous allez rassembler ? J'imagine que vous allez travailler sur des indicateurs bien précis que vous allez devoir déterminer. Tout à fait. Ce que nous avons fait, c'est qu'en étudiant ces textes et en travaillant avec des groupes d'experts, nous avons identifié 4 dimensions clés de la vie en détention. Tout d'abord, il y a être en lien. Ensuite, il y a être actif, pouvoir avoir des activités en détention, ce qui est un droit, être en sécurité et également manger, dormir, se soigner, c'est-à-dire les conditions matérielles d'incarcération. Et nous allons travailler sur ces 4 grandes catégories pour évaluer le respect des droits fondamentaux. Et dans chacune d'entre elles, nous aurons des dizaines d'indicateurs qui permettront de savoir si on est en sécurité en détention, par exemple. Comment est-ce que vous allez pouvoir collecter ces données, ces informations ? Sur quelles sources vous allez vous appuyer ? Dans le cadre de ce travail, il faut dire qu'on a de la chance. On travaille avec Prison Insider, qui est une organisation qui a depuis longtemps développé une méthodologie de collecte des données sur les conditions de détention qui est très précise et très méthodique. Donc nous allons identifier des sources à la fois officielles et non officielles que nous allons croiser, évidemment, pour les vérifier. Et nous allons construire une méthodologie d'agrégation ce qui nous permettra de penser toutes ces informations ensemble, finalement. Évidemment, c'est un travail de longue haleine. Les informations ne sont pas faciles à avoir. Parfois, il faut les créer. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des sources, les interroger et transformer ce qu'elles nous apportent en données. Et donc, ce sont sur toutes ces données-là que nous allons travailler. Ouais, effectivement. Et puis, ne pas compter sur les données de certains États qui sont parfois très opaques. Et ça, vous ne pouvez pas compter là-dessus. Tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir que les informations sur les conditions de détention dans n'importe quel pays du monde sont relativement difficiles à obtenir. Les prisons sont opaques, les prisons sont fermées. Mais il existe des États qui, plus particulièrement, ne laissent pratiquement personne rentrer en prison. Et c'est le cas de la Russie, par exemple. C'est le cas de la Russie, par exemple, et sur lesquels on a très peu d'informations. Eh bien, 2 choses. D'une part, nous savons que nous arriverons à obtenir certaines données, car nous avons des méthodologies de collecte. Nous protégeons bien évidemment nos sources pour que personne ne soit mis en danger. Mais d'autre part, nous savons aussi que probablement dans les premières années de la construction de cet outil, nous n'arriverons probablement pas à donner d'évaluation sur des pays où il est extrêmement difficile d'obtenir ce genre d'informations. Eh bien, le fait de ne pas obtenir de résultats sera un signal d'alarme, parce que ça voudra dire que les pays ne sont pas du tout transparents. Généralement, lorsqu'il n'y a pas de données, il faut s'inquiéter. Effectivement, et la première publication, elle est attendue pas avant 2023. Avant 2023, en effet. Oui. Pas avant 2023, et nous avons aussi décidé que la première édition ne portera que sur les pays du Conseil de l'Europe, mais nous espérons que dans les années suivantes,
nous pourrons avoir des évaluations de plus en plus larges et puis un jour avoir une évaluation sur tous les pays du monde. On a compris que c'était un outil qui était inédit, qui était complexe aussi, pour pouvoir rassembler pour qu'il soit le plus complet possible. Vous avez du coup lancé un appel à financement participatif. Alors pour quelle raison ? Tout à fait. Nous avons lancé un appel à financement participatif via la plateforme KissKissBankBank. Qui porte le nom de notre indice qui s'appelle le Prison Life Index, parce que nous ne pouvons pas continuer ce travail sans des financements. Nous travaillons avec une équipe extrêmement réduite et le travail de modélisation de l'indice, le fait de trouver les données, de les chercher, de contacter, tout ça est très long. Et de plus, il faut construire des outils pour pouvoir analyser ces données et pour pouvoir les protéger. Et donc, cela coûte assez cher. Et nous avons décidé de lancer un appel à financement participatif parce que nous pensons que cela nous permettra de continuer à construire notre indice le temps que nous trouvions également d'autres sources de financement, peut-être dans quelques mois. Et ça nous permet de le continuer en pleine indépendance. Parce que c'est très important pour nous. Cet outil, nous l'espérons, va avoir un retentissement majeur. Et nous l'espérons... et nous le savons, nous le faisons de manière parfaitement indépendante. Donc, c'est le financement participatif, c'est-à-dire le financement de toutes et de tous, nous permet de garantir cette indépendance et de continuer à travailler pendant les mois à venir. Et là, je crois que vous avez besoin d'un budget global de 250 000 euros sur 3 ans pour pouvoir le développer. Merci beaucoup Lola Martin-Moreau d'être venue nous parler de ce Prison Life Index, donc ce nouvel indice de notation des prisons dans le monde sur lequel vous travaillez et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Tout de suite, place à votre édition de la mi-journée. Belle journée à vous.